Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place maintenant aux 64 débats avec la Syrie qui est revenue depuis quelques mois maintenant sur le devant de la scène internationale avec des gains diplomatiques et stratégiques. Le président actuel Ahmed Al-Shara engrange les succès de reconnaissance auprès des grands joueurs internationaux. Est-ce à dire que la Syrie est à nouveau un pays fréquentable, bien sous tout rapport? On va en débattre avec nos deux invités ce soir. D'abord en plateau, Ariad Ranem, vous êtes docteur en relations internationales à Sciences Po Paris. Merci d'être là. Et depuis Genève, nous avons Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe. Bienvenue à vous également. Je voudrais d'abord revenir sur la date du 11 août. On a eu un tribunal syrien en fait qui a condamné évidemment par contumace le président déchu Bachar al-Assad à la peine de mort pour les crimes qui ont été commis pendant la guerre civile. Ça, c'était une promesse des autorités de transition. Est-ce que c'était important de tourner cette page-là ? Alors, c'était effectivement une étape attendue dans le processus de justice transitionnelle qui a débuté il y a depuis un peu plus d'un an maintenant en Syrie. Alors, c'est une nouvelle qui a été accueillie avec principalement une sorte de soulagement en Syrie, parce qu'on parle quand même du dictateur qui a régné depuis 2000, qui a succédé à son père, qui a été particulièrement brutal, qui a été à l'origine d'une guerre civile, d'une répression, puis d'une guerre civile en Syrie qui a fait jusqu'à 600 000 morts. Donc voilà, je ne peux pas dire que les Syriens, les Syriennes qui sont autour de moi, parmi mes contacts, étaient tristes d'apprendre cette nouvelle, bien au contraire. Bien, ça a quand même soulevé des questions, des débats, des controverses intéressantes parmi notamment les spécialistes, les juristes en Syrie, dont certains déplorent que finalement ces condamnations, ces premières condamnations, elles se fassent à l'aune d'un droit syrien qui n'a pas encore été réformé, qui est encore le droit qui prévalait sous l'ancien régime, et qui déplore aussi peut-être parfois que ces annonces assez importantes, marquantes, eh bien, est-ce qu'elles cachent, est-ce qu'elles sont un peu le sommet de l'iceberg? Et puis derrière, il va falloir entamer tout ce travail, continuer, poursuivre un travail qui a commencé d'investigation et de réparation pour les millions de victimes de ce régime. Hasni Abidi, on parle beaucoup évidemment du président actuel Ahmed Al-Shara. Est-ce qu'on pourrait refaire rapidement le portrait là, de cet homme là, qui a pris le pouvoir après la chute d'Assad? C'est un homme qui est issu d'une organisation qualifiée par les États-Unis, par les Nations Unies, par les pays européens comme une organisation terroriste, Hayat Tahrir al-Sham, mais il a fait aussi donc d'autres organisations pour faire vite. Et cet homme, il a été pris en charge par les Turcs en grande partie. Il a réussi tout de même à avoir une certaine une modération dans ses propos, comme le jugeaient d'autres groupes terroristes. Il y avait même des accrochages avec d'autres organisations comme celle de l'État islamique. Et son succès, c'est quand il a finalement installé un pro-État, une gestion presque administrative autonome dans le nord de la Syrie, à Idlib, qui est une expérience très intéressante. Et il a réussi quand même à fédérer plusieurs autres mouvements, dont l'armée syrienne libre, qui a été financée, mais soutenue par la Turquie. Et vous connaissez la suite, c'est-à-dire renforcée par des soutiens régionaux, renforcée aussi par ces hommes. Il a marché sur Damas. Il y avait certainement des accords préalables parce que l'armée, en tout cas syrienne loyaliste de Bachar al-Assad, n'a pas montré une grande résistance, et c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir à Damas. Ariad Ranem, est-ce que vous trouvez qu'il a réussi en fait à transformer le pays en relativement peu de temps? Alors, je trouve qu'il y a une séquence qui est intéressante, moi, depuis cet été. J'ai pu être assez critique par le passé sur la vitesse justement des réformes. On a pu avoir un pouvoir qui se référait à certaines excuses pour ne pas aller plus vite, parce qu'effectivement le chantier est énorme, que ce soit au niveau de la reconstruction des infrastructures en Syrie, chiffré à 216 milliards par la Banque mondiale, trouver un chemin de réconciliation après une quinzaine d'années de guerre civile, avancer sur la justice transitionnelle, attirer des investissements, etc., etc. Et là, je dois dire que l'observation de ces derniers mois, il y a un Parlement dont on peut critiquer un peu le mode de désignation qui n'est pas du tout démocratique, mais qui a enfin commencé à siéger plus de 7 mois après sa désignation. On a des premières condamnations aussi qui peuvent être sujettes à des critiques, comme je le disais, mais on passe à des choses concrètes.
Et on a la levée des sanctions finales, on va dire, le retrait de la Syrie des listes d'États sponsors au terrorisme. C'était parmi les dernières sanctions internationales qui bloquaient aujourd'hui la Syrie. Et je ne parle pas juste des gros investissements, et on verra s'ils viennent ou non. Évidemment, il y a tout un contexte sécuritaire qui pose question, mais je parle même à l'échelle de la société civile, des Syriens de la diaspora qui voulaient aider un peu leurs proches. Et bien jusqu'à maintenant, les blocages du système bancaire ne le permettaient pas, ou en tout cas l'obstruaient largement. Donc voilà, le rythme était très long pendant 1 an et demi, et on avait du mal à avoir un cap. Le cap ne s'est pas forcément éclairci, et Hasni Abidi a rappelé les origines des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais il y a une séquence là d'avancement, ou en tout cas une prise de vitesse, une accélération qu'on a observée ces 2 derniers mois. Avec Al-Shara, il y en a qui disent dans le fond que la possibilité d'une nouvelle Syrie est là. Et d'ailleurs, on a eu une indication, par exemple, des États-Unis qui ont enlevé la Syrie de la liste d'États qui soutiennent le terrorisme. Ça faisait quand même 47 ans que la Syrie était sur cette liste-là. Hasni Abidi, est-ce que c'est un signe important, ça? Qu'est-ce que ça change, en fait, pour la Syrie? Vous avez dit, est-ce que la Syrie ou le Al-Shara sont devenus fréquentables? Je dirais qu'ils sont beaucoup plus que ça. Al-Shara est devenu plutôt courtisé par leur communauté internationale, par d'abord les pays de la région. L'Arabie saoudite a joué un rôle important en présentant l'homme à Donald Trump, et depuis d'ailleurs cette rencontre tripartite, la Syrie d'Ahmed al-Shara, la nouvelle Syrie, a pris une nouvelle direction. Les Turcs aussi exercent une influence très importante, et les Turcs aussi, en quelque sorte, c'est un autre parrain de la Syrie. Vous voyez, en une semaine, 2 nouvelles. La Syrie, Ghaleb l'a rappelé, il a raison, elle sort de la liste des États soutenant le terrorisme, et aussi elle voit le FSD, les forces syriennes démocratiques, qui ont été créées par les Américains en 2015 contre l'État islamique, soutenues par la France, plusieurs États, et qui annonce finalement sa propre de solution. C'est énorme pour cette nouvelle autorité, pour ce pouvoir finalement qui est naissant, qui est encore relativement jeune. Donc là, c'est un élément important, c'est-à-dire est-ce que cette nouvelle Syrie, est-ce que ces nouvelles autorités sont en mesure de prendre un peu, ou de faire face à des défis internes. Et l'international, il joue un rôle important, en quelque sorte. Les Américains, ils se sont dit, les Européens, on n'a pas besoin du FSD parce que la nouvelle autorité, elle nous a quand même débarrassé de la Russie, en tout cas limité l'influence de la Russie. Elle a chassé l'Iran, qui était quand même considéré comme un ennemi, à la fois par les Américains, mais aussi pour les Européens. Finalement, Ahmed al-Shara, il fait bien le travail. Il a presque finalement un rôle, ou disons qu'une mission qui est fonctionnelle, très intéressante. Il mérite un soutien, et je pense que les soutiens vont encore venir davantage pour donner en tout cas cette carte ou cette chance aux nouvelles autorités, et Ahmed al-Shara et son ministre des Affaires étrangères. Ariad Ranem, justement, parlait de Donald Trump il y a un instant. C'est on va dire, un bon coup de pouce pour le régime actuel en Syrie. Évidemment, on imagine que c'est aussi pour des raisons d'intérêt pur aussi. Les Américains veulent avoir vraiment le pied dans la porte et contrôler un certain nombre de choses. Oui, bien sûr. Donald Trump a montré depuis quelque temps maintenant que pour lui, Ahmed al-Shara est un partenaire. Il l'a reçu à la Maison-Blanche en novembre 2025. On a vu cette sorte de bromance entre les 2 hommes avec Donald Trump qui n'a que des bons mots pour Ahmed al-Shara. Il y a quelques mois, quand il y avait un refroidissement entre Donald Trump et Netanyahou, Donald Trump disait si c'est comme ça, je vais demander à mon ami Ahmed al-Shara de s'occuper du Hezbollah. Alors c'est à la fois un soutien pour Ahmed al-Shara qui est très significatif, parce qu'encore une fois, les États-Unis avaient une capacité de peser sur la Syrie en levant des sanctions. Elle permet quand même des choses en Syrie qui n'étaient pas possibles avant. En changeant son fusil d'épaule, elle soutenait, comme l'a dit Hasni Abidi, les forces démocratiques syriennes pendant longtemps. Il y a un peu plus de 6 mois maintenant, il y a eu un retournement là-dessus avec un soutien cette fois-ci aux forces centrales contre les FDS, et ce qui a permis les accords qu'on a vus aujourd'hui. Ça peut être parfois un soutien un peu encombrant, parce que justement pour Ahmed al-Shara, c'est aussi devenu difficile parfois de dire non, entre guillemets, et il y avait une pression notamment américaine pour intervenir contre le Hezbollah.
à laquelle essaye de résister, bon an, mal an, Ahmed al-Shara, parce qu'aujourd'hui, s'engouffrer dans la guerre au Liban pour le régime naissant, ce serait évidemment une catastrophe du point de vue des autorités. Et j'ai envie de vous demander, Hasni Abidi, et la Russie dans tout ça, parce que, bon, on sait que la présence russe en Syrie, ça remonte aux années 70, sous l'ère soviétique. On voit que M. al-Shara, il essaie de jouer un peu sur les deux tableaux aussi. Il y a quand même des liens, il ne veut pas forcément se couper de Moscou quand même. Écoutez, vraiment, il a surpris, il a parfaitement joué ce rôle d'équilibriste. D'ailleurs, hier, il a eu un entretien téléphonique avec le président russe, qui l'a félicité justement de ses pas vers la réconciliation nationale. Et je pense que la Syrie, la nouvelle Syrie en tout cas, va entretenir des bonnes relations avec Moscou. Certes, pas au détriment des pays voisins, pas au détriment des Américains, mais la relation, elle est c'est en bonne voie. Je ne sais pas si la Russie va un jour extrader Bachar al-Assad, mais à d'autres aussi, un membre important de l'ancien régime. Mais en tout cas, on peut dire que Moscou aussi a été très pragmatique face aux nouvelles autorités. Alors, M. al-Shara semble bien en selle pour l'instant, mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup de défis, il y a beaucoup d'enjeux en fait depuis qu'il est là. Bon, l'enjeu de transparence, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de la représentativité politique aussi. Est-ce que ça va commencer à le rattraper un peu plus ? C'est possible. C'est vrai que Ahmed al-Shara, il doit jouer aujourd'hui avec différentes ficelles. Il y a toute la dimension internationale que Hasni Abidi citait. Il doit composer avec des partenaires. Il doit parler aux États-Unis, il doit parler à l'Arabie Saoudite, il doit parler à la Turquie. Il parle avec Israël, où les discussions ont repris ces derniers jours. Ça a été pour lui une grande priorité. Dès la chute de Bachar al-Assad, c'est grande priorité avec son ministre très influent des Affaires étrangères, Saad al-Shibani. Ça a été d'accueillir les délégations européennes, de faire cette sorte de tour du monde pour se donner une crédibilité et un soutien international. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'enjeu de la reconstruction. On a dit 216 milliards, il faut tout reconstruire, des quartiers entiers qui ont été rasés par des sièges, notamment à Alep, Homs, Hama pendant la guerre, des infrastructures qui sont à plat, de l'électricité qui commence à revenir dans le pays, mais à des prix exorbitants que le Syrien moyen ne peut pas du tout se permettre. Donc avant d'imaginer des investissements, des grands investissements, comme même les États-Unis commencent à inviter leurs acteurs privés à le considérer, il y aura quand même énormément de travail. Et il y a toujours un gros sujet aujourd'hui qui est celui de la réconciliation. Il y a eu quand même des violences très importantes en 2025 contre des membres de la communauté alaouite en mars, contre des membres de la communauté druze à partir de l'été 2025. Est-ce que le précédent kurde va servir de modèle pour une réintégration en quelque sorte d'autres composantes de la Syrie? Ça dépendra de beaucoup de facteurs, notamment aussi du rôle d'Israël qui se rapproche de plus en plus de la communauté druze au sud. Donc voilà, les défis sont encore très importants et celui de cette réconciliation, il demeure parmi les principaux. Hasni Abidi, si on parle du groupe État islamique, est-ce que c'est encore une menace, un certain danger qui pourrait causer la fragilité justement de la présence de al-Shara ? Absolument, oui. La menace, elle est toujours existante et beaucoup d'ailleurs, beaucoup de chefs, beaucoup d'autres groupes liés, en tout cas dans la galaxie de l'État islamique, n'a jamais pardonné pour eux sa trahison de Ahmed al-Shara. Ça, c'est un défi important et c'est pourquoi il y a tout de même un pari qui est fait par la communauté internationale sur la Syrie. C'est pourquoi cette coalition contre l'État islamique, elle est toujours là entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie. Et c'est pourquoi aussi les Occidentaux veulent soutenir ce nouveau président, parce qu'il peut être finalement un soutien important, mais à condition de l'aider. Et l'aider sur le plan intérieur, les défis économiques sont connus, mais aussi avec la menace israélienne, la question des Druzes. Ce qui s'est passé hier est très important, deux choses. Hier, la télé syrienne a montré le président Shah en train de prendre un déjeuner et payer avec sa carte de crédit. C'est-à-dire qu'en 24 heures, la Syrie a été intégrée au système de SWIFT. On a l'impression que le système international, régional et international est pressé d'intégrer la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles missions qui attendent cette République, qui c'est vrai, qui a une position pivot dans la région. Donc tout ça, ce sont des bons signes avant-coureurs d'un certain succès jusqu'ici, là, M. Ghanem.
En tout cas, il y a des avancées. Encore une fois, je le dis, et je regarde les choses aussi comme franco-syrien, à qui il a pu être très difficile, parfois juste d'aider un peu ponctuellement des membres de sa famille qui ont participé, qui ont traversé des grandes difficultés au cours des dernières années. C'est aussi ça, moi, que je vois, c'est que cette ouverture, quoi qu'on pense de ce pouvoir en place, voilà, donc toutes les actions ne sont pas toujours bienvenues, hein, mais en tout cas, cette ouverture, elle permet aussi à une société civile syrienne de se reconstruire, à regarder aussi vers l'extérieur, à une diaspora peut-être d'être de plus en plus active dans ces démarches-là. Pour moi, l'étape importante maintenant qu'il ne faut pas négliger, parce que la sécurité a été une priorité, l'international, l'économie, mais encore une fois, cette idée de représentativité, de reconstruire aussi un champ politique qui va permettre aux Syriens, aux Syriennes de s'exprimer et de participer dans une plus large mesure. Pour l'instant, ça reste encore très hypothétique. Ce sera le mot de la fin. Riyad Ralem, vous êtes docteur en relations internationales à Sciences Po à Paris. Et depuis Genève, Hasni Abidi, politologue spécialiste du monde arabe. Merci à vous deux sur ce sujet. Merci beaucoup.